bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors, chose promise, chose due. La semaine dernière c'était un avis lecture roman, cette fois-ci c'est bien un avis lecture bande dessinée. Donc c'est ça, j'en ai une petite dizaine à vous proposer. Je les ai mis un petit peu en vrac, j'ai pas fait les coups de cœur à la fin, tout ça, donc il y a des coups de cœur au milieu. Enfin, c'est des coups de cœur mitigés, ça n'a pas été des lectures extraordinaires, mais ça a été vraiment des lectures agréables. Donc on va commencer tout de suite, on va pas traîner plus longtemps. Puis on va attaquer avec en fait une bande dessinée, si je puis dire, qui est un petit peu divertissante, plus que enthousiasmante. C'est chez Calman Levy, puis c'est un scénario de Max Brooks, qu'on connaît beaucoup en fait pour des thèmes zombies évidemment. Puis c'est illustré par Ibrahim Robertson, les dessins sont super, et donc on parle de attaque répertoriée. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit joyeusement, mais c'est ça, c'est sympathique. Ça couvre plusieurs époques pour définir quand est-ce que ont démarré les zombies et de quelle façon les hommes ont lutté contre les zombies. Donc le dessin, ça donne ça, c'est du noir et blanc. C'est quand même assez efficace. Heureusement qu'il n'y a pas trop de couleurs parce qu'il y aurait du sang partout, c'est assez dégueu des fois. Mais c'est ça, c'est des histoires en fait un petit peu indépendantes en fonction des époques qui sont choisies pour le descriptif. Donc c'est ça. Comme je vous dis, c'est extrêmement divertissant, ça c'est pas pire ça. Le dessin est vraiment bon par exemple. C'est très divertissant, mais c'est ça, ça m'a pris 15 minutes pour le lire. Ensuite, on passe à quelque chose d'un petit peu plus doux et beaucoup plus humain, disons, dans la vie réelle. C'est chez First Edition, dans leur collection La vie en bulle. C'est scénarisé par Sophie Adriansen et dessiné par, à quatre mains en fait, c'est Eloisa Cichilone, j'espère que je le prononce correctement, et Mauro Gandini. Et ça s'appelle La vie adulte. C'est une petite BD sympathique, vraiment, moi j'ai bien aimé ma lecture. Alors on parle de Marina, c'est ça, qui a presque 30 ans, qui est une petite jeune femme extrêmement dynamique quand même, elle est pas mal occupée, elle a quand même une vie assez remplie. Puis à un moment donné, elle va se retrouver face à la maladie, donc elle va subir une opération. Puis elle va décider en fait de tout lâcher, comme certaines personnes font, et de partir en Italie. Vraiment d'instinct, sans rien réserver, elle y va pop comme ça, et c'est vraiment chouette parce que c'est plein de douceur, c'est plein de découvertes de soi évidemment, puisqu'elle part ailleurs effectivement pour savoir qui elle est, définir ses priorités, savoir vers quelle vie elle veut aller. Donc c'est une BD qui est vraiment jolie, qui est vraiment chouette comme tout, qui est pleine d'humanité. Il y a beaucoup de rencontres, évidemment elle croise plein de gens. Ça parle italien, ça parle français, et le dessin est absolument mignon comme tout, c'est ravissant comme tout, c'est très très doux. Les personnages sont très chouettes, les couleurs sont extrêmement pastel, ce qui correspond bien avec le thème finalement, mais on pourrait penser que c'est un peu mièvre, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, c'est vraiment dans la vie, c'est vraiment la vie de cette jeune femme qui veut se découvrir et qui va découvrir qu'il y a des gens autour d'elle qui peuvent être intéressants aussi. Comme un homme, par exemple. Effectivement, il y a une petite histoire d'amour aussi. Puis ça se conclut bien, enfin je veux dire, ça se conclut dans la normalité de la chose, il n'y a pas de gros événements majeurs, il n'y a pas de gros cliffhanger à la fin, c'est pas ça du tout. C'est vraiment tout doudou, elle est mignonne comme tout en plus, elle est chouette comme tout. Comme je vous dis, le dessin est extrêmement agréable à l'œil, vraiment. Donc c'est une petite bande dessinée, une petite bande dessinée, elle est quand même assez conséquente, mais comme vous voyez, les dessins sont quand même assez aérés, il n'y a pas tant de texte que ça se laisse aller au paysage vu, aux gens rencontrés, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc c'est une bande dessinée que je vous conseille effectivement à lire, c'est chouette comme tout, vraiment, ça fait du bien. Puis la prochaine, alors là on passe à un genre complètement différent, je vous l'avais présenté en bouco je crois, c'est chez Casterman, et c'est scénarisé et dessiné par Guillaume Sorel, donc c'est vraiment lui qui fait tout, et on parle de Mother. Vous pouvez voir en fait la tête de la madame sur la couverture, ça fait froid dans le dos un petit peu, et effectivement c'est une bande dessinée qui fait froid dans le dos. Le thème de la bande dessinée est un petit peu particulier parce qu'on va suivre effectivement cette femme-là, qui est donc la maman d'un homme qui essaye d'analyser le lien qu'il a avec cette mère-là, qui est quand même assez violente, qui est assez dérangeante. Puis lui, en fait, je crois qu'il est, je ne me souviens plus trop, mais je pense qu'il est en prison ou il est interné, il est plus interné. Puis l'histoire
alterne entre les moments où il a vécu sa vie avec sa mère, puis les moments où effectivement il a essayé de s'en détacher. Et il passe beaucoup par l'art, en fait, parce que c'est un peintre. Donc les dessins en fait de Sorel, je ne sais pas si vous les connaissez déjà, mais c'est absolument magnifique, vraiment. Il a vraiment une patte graphique qui est fantastique. C'est en crayonné, tout en... Si on regarde cette double page, cette page-là, c'est magnifique, vraiment. C'est absolument superbe. À l'œil, c'est assez intriguant parce que ça peut être un petit peu mélangeant. C'est pas forcément très appuyé dans les traits, donc ça fait un espèce de brouillard, je dirais, de dessin. Mais c'est assez génial. L'histoire est très, très étrange, très malaisante, vraiment. Parce que la mère est vraiment bizarre, là. On ne sait pas trop ce qu'elle lui veut et pourquoi elle le maltraite un petit peu de cette façon-là. C'est sûr que ça inclut le thème de mère-fils. Donc ça soulève pas mal de problématiques. Alors, tiens, je sais pas, je vous le mets super proche. Il est magnifique. Regardez-moi, c'est s'il est pas mignon. C'est ça. Le monsieur qui a plein de problèmes dans sa tête. Donc c'est une bande dessinée qui se lit quand même assez vite. Ça fait une 48 pages, je pense. Et qui est intriguant de par le thème et de par la façon dont c'est traité. C'est quand même assez dur, c'est quand même assez violent, c'est quand même assez intriguant aussi. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande. D'abord pour la patte graphique, parce que Guillaume Sorel, c'est magnifique vraiment. Puis aussi pour le thème qui est assez bizarre en fait. Il y a tout un mélange effectivement entre l'art, mère-fils, il y a plein de choses là-dedans. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, la bande dessinée que je vais vous proposer, pour l'instant, il y a 2 tomes qui ne se terminent pas pour l'instant. Probablement qu'il va y en avoir un 3e, voire un 4e. C'est pas vraiment, je ne sais pas combien de tomes va y avoir. Mais j'avais été intriguée par le thème et un petit peu aussi par les dessins. Donc là, c'est chez Dargaud. C'est scénarisé par Alex Chauvel et dessiné par Ludovic Rio. Et on parle de Les Murailles Invisibles. Donc ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le tome 2. Tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc sur toute la planète, les murs ont surgi du néant, invisibles, infranchissables. Dans les zones qu'ils découpent, la vie continue, mais le temps s'y écoule à des vitesses différentes. Lorsque Lino, homme de notre époque, croise un groupe d'explorateurs venant de Nostoc, qui a déjà vu 3 siècles s'écouler dans sa zone, il saisit sa chance. La technologie avancée de ses nouveaux compagnons, capables de traverser les murs, pourrait lui permettre de rentrer chez lui, mais les pièges temporels sont nombreux et mortels. C'est une bande dessinée intrigante. Au début, je ne comprenais rien du tout. Mais alors moi, malheureusement, en science-fiction, je suis un peu à côté de mes godasses. Il me faut toujours du temps pour rentrer dans une histoire. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas habituelles dans ma tête, que faut que je m'habitue à aller au-delà de mes pensées, évidemment. Mais c'est un univers qui est assez intrigant, qui est très complexe. Parce qu'effectivement, comme la 4e de couverture le disait, le monde est divisé en plusieurs zones où le temps s'écoule différemment, donc des fois on est un peu perdu. Puis le dessin est chouette. Enfin, moi j'ai bien aimé le dessin, ça se présente de cette façon-là, donc ça c'est Lino, je pense. Puis si je me souviens bien, non, Lino est là. Lino est ici. Ça c'est le méchant qui lui tape sur la tronche au début. Puis en fait le dessin est vraiment rondouillard. Tiens, on peut voir comment le mur s'ouvre ici là. Et c'est quand même assez cartoonesque, je dirais. Donc c'est assez surprenant pour illustrer la complexité de l'histoire, je trouve. Des fois, quand je le lisais, je me disais « Ah, j'aurais aimé ça, effectivement, un dessin un petit peu plus complexe, plus en angle, plus en traits durs, je trouve. » Parce que ça fait bizarre que ces gens-là soient soumis à des choses qui sont quand même assez difficiles. Puis que les dessins soient un petit peu cartoonesques. Je trouve il y a un petit écart là-dedans. Par contre, les personnages sont très bien campés, les personnalités sont très sympathiques. C'est quand même il y a quand même une forme de violence, effectivement, parce qu'il peut y avoir des gens qui meurent ou des gens qui sont mutilés par rapport au mur. Enfin, il y a aussi des personnages comme celui-ci, par exemple, qui est effectivement un mutant. Donc il peut y avoir des mutants dans certaines zones, mais c'est quand même intriguant comme... tiens, encore un franchissage de mur, ici. Ça c'est cool. Mais non, l'histoire est super intéressante, vraiment. J'ai mis du temps à m'habituer effectivement à ces différentes zones, puis quand ils franchissent les choses. Puis en fait, ce Lino, il écrit le journal de l'évolution en fait, de ces personnages-là. Qui cherche des solutions effectivement par rapport à comment détruire le mur. C'est une bande dessinée sympathique pour l'instant. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de tomes parce que ça pourrait être un petit peu lassant de les voir passer de zone en zone.
Mais non, c'est intriguant, il y a quand même des thèmes intéressants à aborder, vraiment. Comme les liens entre les gens, les personnes qui sont leaders et puis qui veulent écraser tout le monde, les gens qui ont des groupes en fait, de protestation ou de choses comme ça, ou des groupes effectivement plus de mercenaires, etc. Enfin, non, il y a quand même une panel de personnages qui sont présents et qui sont vraiment intéressants. Tiens, voilà une image que j'aime beaucoup. Voilà. C'est ce genre de dessin-là que j'aurais préféré, je pense. Un petit peu plus complexe, un petit peu plus habité, disons. Mais sinon, ça se lit très bien. C'est vraiment très très sympathique comme bande dessinée. Non, c'est quelque chose que je vous recommande aussi si vous êtes intéressé par un thème science-fiction. Donc ça, c'est cool. Alors, le prochain, ça n'a rien à voir. Je me suis beaucoup marrée en fait à lire ça. C'est aux éditions Shampoing. C'est dessiné et scénarisé par Benjamin Renner et ça s'appelle Le Grand Méchant Renard. Ça, cette bande dessinée là, en fait, je la connaissais pas du tout. Je l'ai vue passer sur la chaîne de BD & Co. Puis il adorait cette bande dessinée là, donc il m'a comme vraiment donné envie de la découvrir. Puis là, en fait, c'est toute une série de strips, donc un peu de cet ordre là, comme ceci. Le dessin est cute, enfin je veux dire, ça fait la job, je dirais. C'est quand même non, c'est chouette. Et on parle le grand méchant renard, en fait, c'est ce personnage-là, qui est donc bien un renard, puis qui veut absolument être méchant, mais qui se fait marcher sur la tête tout le temps, en fait, partout et n'importe qui. Évidemment, il habite en forêt, mais il est proche d'une ferme dans laquelle on peut trouver cochons, lapins, il y a même des taupes et des poules, notamment, qui font des œufs, qui intéressent fortement ce renard-là parce qu'il a faim. En fait, il bouffe des navets, donc il en a ras-le-bol de bouffer des navets. Donc il a vraiment faim, il essaye de tuer des poules, mais il n'y arrive pas, parce que les poules sont un petit peu plus caractérielles que lui, donc en fait il se fait complètement envoyer dans ses 22 mètres. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment chouette comme tout. Puis à un moment donné, il s'allie entre guillemets avec un loup, qui lui est vraiment méchant par exemple, puis qui a faim tout le temps aussi. Et ce renard-là va voler 3 œufs. Puis les œufs vont éclore, parce qu'ils décident pas de manger les œufs, mais ils veulent manger les poussins. Donc ça tourne un peu en comédie burlesque parce que le renard se prend petit à petit en fait d'amour pour les 3 poussins qu'il prenne pour sa mère, quoi, parce qu'il les a couvés. Il a couvé les œufs. C'est vraiment drôle, enfin, c'est vraiment chouette comme tout. On a envie que ce renard-là en fait s'énerve un petit peu, puis finalement c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Non, c'est vraiment chouette comme tout. Je vous dis, les dessins sont quand même assez efficaces. C'est une petite BD qui est vraiment chouette comme tout. Donc c'est cette épaisseur-là à peu près. Puis non, c'est chouette, c'est un peu le bien contre le mal. Les personnages, je vous dis, sont extrêmement bien campés, avec chacun leur personnalité un petit peu comique. Là. Donc, on voit aussi c'est quoi être parent, vraiment, parce que les petits au début sont super chiants. Là. Maman, maman, maman. Puis au fur et à mesure, effectivement, ils grandissent, puis ils veulent aussi devenir des méchants renards. Non, c'est vraiment le fun. C'est une bande dessinée que je vous recommande, c'est un petit coup de cœur, vraiment, c'est vraiment sympathique comme tout. Puis moi, je tombe amoureuse du renard, vraiment, il est vraiment top. Donc c'est quelque chose que je vous recommande. Ensuite, une bande dessinée que j'avais depuis pas mal de temps dans ma palle. Là, on est chez Futuropolis, et c'est scénario de Jean-Philippe Perrault, et les dessins et couleurs sont de Alain Cocor. Et là, on parle de Rocking Chair. Donc dans cette bande dessinée-là, on suit un rocking chair, effectivement. Donc on démarre à une époque, je me souviens plus trop à quelle époque on démarre, mais on démarre dans cette ambiance-là. Les dessins de Cocor sont vraiment superbes aussi. C'est tout un ton particulier. Puis ça se tire de partout. C'est assez le fun. Donc on est au Far West. Puis on va suivre en fait le destin de ce rocking chair au fur et à mesure que les gens se le passent, l'abandonnent dans la forêt, quelqu'un d'autre le récupère, le restaure, parce qu'effectivement la nature l'a un petit peu détruit, mais il y a un espèce de dossier sur lequel il y a un dessin gravé, et effectivement on passe au travers de plein d'époques, donc c'est vraiment chouette. Moi j'ai bien aimé ma lecture, c'est un... Il y a des rebondissements, évidemment. Il y a des personnages qui sont assez truculents, effectivement, qui peuvent être méchants, qui peuvent être gentils. Il y a des histoires d'amour. Il y a vraiment un petit peu de tout. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, ça. Voilà. Puis, non, ça se lit très bien. C'est vraiment chouette. Ça se termine bien. Ça traverse plusieurs époques, ce qui est intéressant, effectivement. On suit des fois des hommes, on suit des fois des femmes, on suit des fois des couples, on suit des fois des enfants.
On suit des fois des méchants. En tout cas, il y a toute une ambiance qui est vraiment chouette comme tout. Petit bisou, petit bisou. Voilà. Mais ouais, non, je suis très contente de l'avoir acheté, effectivement. C'est une bande dessinée qui est vraiment chouette comme tout. Qui est toute une ambiance. Puis je vous montre aussi ça, tiens. Donc, c'est vraiment magnifique. Le dessin de Kokor est vraiment super. Vraiment super. Donc ça aussi, c'est une chouette bande dessinée. Ensuite, il faut que je me mette au moins un album, je dirais même, ou 2 albums par mois en fait à lire, parce que sinon j'avancerai jamais. Je me suis acheté les tomes 1 à 15, des reprises des nouvelles de Liu Cixin par différents auteurs. Et j'en ai lu qu'un seul à date, je pense que j'ai lu le tome 4, que j'avais bien aimé, mais sans plus. Puis là, je me suis dit, il faut que je les lise un par un, enfin, le tome 1, après le tome 2, après le tome 3, après le tome 5, le tome 6, etc. Parce que sinon, j'avancerai pas. Et j'ai eu une super surprise, honnêtement. J'ai été assez fascinée par l'histoire et par la façon de traiter ça. C'est scénarisé par Christophe Beck, quand même, c'est une grosse pointure maintenant. Puis dessiné par Stefano Raffaele et couleur de Marcello Maiolo. Et on parle du tome 1, effectivement, des nouvelles reprises de Liu Cixin, puis c'est La Terre Vagabonde. Vraiment chouette, vraiment, vraiment chouette. Moi, j'ai été surprise par ma lecture. On suit un personnage perdu dans l'espace qui va croiser une femme. Le dessin, ça donne ça. C'est très science-fiction. Enfin, pour moi, c'est évident que c'est de la science-fiction pure et dure. C'est ce genre de dessin-là que j'aurais bien aimé, d'ailleurs, pour Les Murailles Invisibles, je pense. Où ce soit un petit peu plus, j'allais dire solide. Ça veut pas dire que le dessin des Murailles Invisibles est pas bon, mais je sais pas, c'est plus carré. J'aurais préféré plus carré pour Les Murailles Invisibles. Et ensuite, donc, ce personnage-là. Puis, en fait, c'est la Terre qui est contrôlée par l'humain pour pouvoir changer de galaxie. Donc, la Terre fait tout un voyage à travers plusieurs galaxies pour trouver son point d'ancrage. Je me souviens plus où il est censé atterrir. Jusqu'à la constellation du Centaure, c'est ça. Afin d'y trouver la nécessaire chaleur de son étoile. Un voyage long de 2500 ans. C'est assez fascinant. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Puis ils sont chouettes aussi en fait chez Delcourt parce que à chaque bande dessinée en fait il y a des doubles pages. Donc on a un truc comme ça, puis on peut l'ouvrir. Donc ça donne vraiment comme un tableau finalement. C'est vraiment chouette. Ouais, non, c'est magnifique. Non, j'ai été surpris par ma lecture, j'ai beaucoup aimé effectivement le thème abordé par Liu Cixin, puis le fait, la façon dont Christophe Beck a repris en fait cette nouvelle-là et de quelle façon il l'a découpée. C'était vraiment intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le prochain, ça va être Pour que respire le désert, je pense que je vous présenterai probablement en avis lecture bientôt, en espérant que je vais l'aimer aussi. C'est souvent plus facile, je trouve pour moi parfois, de découvrir un auteur via la bande dessinée parce que d'abord c'est composé par plusieurs auteurs différents, donc encore une fois des dessins différents, donc une patte graphique qui peut m'intéresser ou pas, puis ça va plus vite effectivement en lecture. C'est peut-être un petit peu moins scientifique ou science-fiction pour moi, donc un petit peu plus abordable je crois pour mon petit cerveau, donc j'aime beaucoup, donc c'est probablement une série que je vous conseillerais d'acheter en fait, si vous aimez la science-fiction, parce que Liu Cixin c'est vraiment que ça. Donc c'est ça. Ensuite, oui, un coup de cœur, vraiment. Ça fait aussi un moment que je l'avais dans ma palle, celui-là. C'est sûr qu'il est arrivé par Momox, donc il était un petit peu abîmé au coin, mais tant pis. Hein. C'est d'après le roman de Thibaut Vermeaux, c'est chez Sarbacane. Et c'est scénarisé et dessiné par Alex W. Inker. Donc c'est américain, je pense, ou anglais, je ne sais pas exactement. Et on parle de Colorado Train. Là, on suit en fait le destin de plusieurs personnages, des jeunes, principalement. Je peux vous montrer en fait c'est quoi les personnages. C'est en noir et blanc. Puis c'est des jeunes adolescents en fait qui sont dans un monde assez dévasté, qui est extrêmement violent et il faut qu'ils ressortent leur épingle du jeu. Puis c'est sûr que ça tourne autour de la drogue, ça tourne autour de la violence, les batailles entre groupes. C'est vraiment il y a des pistolets, il y a des tueries, il y a des rencontres qu'il faudrait pas faire, il y a des trucs assez effrayants, c'est vraiment génial. Enfin, on s'attache beaucoup aux adolescents vraiment, au parcours, à savoir où est-ce qu'ils vont atterrir, qu'est-ce qui va leur arriver. C'est vraiment chouette. Le dessin est comme ça,
Donc c'est vraiment, ça se lit très bien, vraiment, c'est vraiment chouette. Ça ressemblerait presque à une patte graphique Manu Larsenet un petit peu, là. Mais non, c'est intriguant. Le personnage principal est vraiment chouette. Non, ça tourne autour de pas mal de violence. Puis à la fin, vous avez il y a ça, effectivement, un code QR qui donne une liste d'écoute. Donc vous pouvez, à la lecture de chaque chapitre, vous pouvez écouter un morceau assez hard rock, je dirais. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, en fait, malheureusement. Puis de toute façon, moi, lire avec de la musique, j'ai un petit peu de difficulté. Donc j'ai écouté la première chanson avec le premier chapitre, puis après j'ai abandonné. Mais la musique fonctionne bien, effectivement, avec le thème du bouquin. De toute façon, heureusement, là, ça serait pas la musique classique toute légère et toute mignonne, mais... Vous voyez comme ça en fait, on voit ce chapitre-là correspond à quelle musique. Donc c'est une belle, c'est un beau parallèle. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je vous dis, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est assez, ça fait peur. Enfin c'est malaisant encore une fois. C'est très, ouais c'est ça. Puis c'est des adolescents donc. On a envie qu'ils s'en sortent, on a envie de les aider, enfin c'est tout un monde effectivement qu'on découvre. C'est vraiment chouette, vraiment chouette. Ça m'a donné quasiment envie de lire le bouquin, mais effectivement en lisant la bande dessinée, je trouve que l'histoire a été extrêmement bien reprise. Il n'y en a plus que 2. Donc là on tombe chez Glénat, puis c'est 2 auteurs, je crois, alors je ne me souviens plus s'ils sont scandinaves, enfin en tout cas ils sont du nord... soit norvégien, soit je mettrai en incruste quoi donc. Puis là on parle du scénario qui a été fait par Axel Stuttgart et les dessins sont de Daniel Hansen et on parle de Alva dans la nuit. Beau bébé quand même, hein. En noir et blanc lui aussi, avec des dessins qui sont que j'ai bien aimés mais qui me paraissaient des fois un petit peu trop brouillons, j'avoue. Ça manquait de précision je trouve. Des fois mon œil se perdait dans j'allais dire le gribouillage, mais c'est pas un gribouillage là. On peut voir ça par exemple. Je trouve que ça, en noir et blanc, ça a une belle efficacité, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez simpliste comme dessin. L'histoire est super bonne par exemple parce qu'on suit Alva, donc cette jeune fille là, qui est une cambrioleuse. Elle est quand même experte dans les visites des maisons et récupérer plein de choses pour les revendre avec quelques complices. Puis à un moment donné, elle va rentrer dans une maison, puis elle va libérer en fait une sorcière. Et donc du coup, l'histoire part un petit peu en vrille, mais super intéressant vraiment, où là, les contes nordiques se mêlent à une réalité, la réalité de cette jeune fille-là, qui se retrouve en fait avoir un lien avec cette sorcière-là, qui la prend un petit peu sous sa coupe, qui lui apprend des trucs et des bidules. Ça fout la trouille, je trouve. On croise plein de personnages un petit peu bizarroïdes, c'est même menaçant aussi. C'est quand même assez... Non, c'est ça, c'est quand même assez violent. Puis la sorcière, elle fait pas des belles choses non plus, là, donc c'est pas très joasse, là. Du coup, Alva, elle se retrouve prise dans ce genre, dans cette dynamique-là. Je vous montre un peu cette double page-là, qui est magnifique. Le dessin est beau, j'avoue, mais je vous dis, moi, ça manquait un petit peu pour moi, ça manquait un petit peu de précision. Encore une fois, faut croire que les dessins rondouillards, j'en ai soupé, faut croire, je sais pas. Mais non, c'est ça, tiens, je sais pas si je vais retrouver la page. Ouais, c'est ça. Ça donne ça, là. Ouais, c'est cool, mais... je sais pas, c'est ça. C'est ça. Mais c'est une... Non, par contre, l'histoire est vraiment excellente. Ça sort de l'ordinaire. Comme je vous dis, ça mêle sorcellerie, contes nordiques... Puis toute une bande effectivement de bras cassés encore une fois, donc les personnages sont quand même attachants, surtout cette petite Alva en fait qui va traverser tout ça. Puis ouais, il y a de quoi lire aussi. Les dialogues, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même. Donc c'est une bande dessinée que j'ai bien aimée, mais c'est ça. Le dessin m'a un petit peu freiné effectivement dans ma lecture. Donc c'est ça. Puis le petit dernier, qui a frôlé le coup de cœur, j'avoue. Mais c'est ça, encore une fois, le dessin m'a un peu freiné, puis l'histoire était peut-être un petit peu, enfin, pas tout à fait assez organisée, je dirais, parce que en fait, ça tourne dans l'onirique et dans le bizarre, et encore une fois, dans le truc où on sait pas trop où on s'en va, là. Donc ça, c'est chez Poupoupou, c'est 404 graphiques. C'est écrit par Jeff Loveness, dessin de Lisandro Esteren, les couleurs sont de Patricio Delpech. C'est traduit de l'anglais par Laurent Kessy.
Et là, on parle de apparition alors, dans le ciel de Berlin-Est. Donc comics, hein, évidemment, ça se voit, là, graphique, de toute façon 404 graphiques, c'est comics. Le dessin est assez superbe, pastel, étrange, sans contour très très défini, souvent. Là, on va suivre en fait un type qui se retrouve enfermé dans un bunker. Je pense que ça se passe en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale. Puis il libère en fait une entité. Il y a une entité en fait qui va petit à petit envahir le... Ah, tiens, comme ça là. Une entité qui envahit petit à petit le bunker. Et ce qui est particulier, c'est que cette BD là en fait, c'est ça qui est intéressant, dénonce le mensonge. Veut absolument que ce soit la vérité en fait qui éclate. Donc ça donne ça en dessin. C'est quand même assez, je vous dis, c'est quand même assez intriguant. C'est quand même bizarroïde et tout, mais il y a même à la fin, il y a aussi en fait des sketchs en fait, des dessins en fait travaillés pour le. C'est quand même génial. Une belle imagination, j'avoue. En fait, ça partait un petit peu en vrille. Ça dénonce effectivement les comportements des humains durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est quand même assez effrayant. Il y a quand même des morts, il y a plein de choses assez violentes. Et il y a cette entité effectivement qui envahit petit à petit en fait cet espace-là. Et l'intérieur de certaines personnes aussi. Donc c'est assez... je vais vous en montrer un comme ça. Comme je vous dis, le dessin est génial, vraiment. Le dessin est génial. Ça présente plusieurs personnages, que ce soit onirique, parce que parfois il y a des gens morts qui reviennent aussi. Il y a plein de trucs là-dedans, puis vraiment intriguant, vraiment intriguant. C'est une bande dessinée, un comics que je vous recommande effectivement à lire, si vous aimez le truc un petit peu bizarroïde, puis le thème guerre et secret d'État et compagnie, c'est quand même une bonne histoire là-dessus, vraiment. Donc voilà. J'espère que peut-être dites-moi en commentaire si vous en avez lu certaines, puis de quelle façon vous les avez appréhendées. Comme je vous dis, il n'y a pas forcément de coup de cœur cette fois-ci, mais bon, forcément, il ne peut pas y avoir des coups de cœur tout le temps. Là. Mais quand même, je trouve que les auteurs de bande dessinée ont vraiment une belle imagination et les dessinateurs ont des pattes graphiques qui sont souvent, ça me laisse souvent sur le cul. Là. Puis au fur et à mesure où je découvre des styles, en fait, ça ouvre un petit peu plus mes horizons, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est ça, donc si vous avez aimé, encore une fois, likez la vidéo, c'est toujours chouette de voir vos pouces en l'air. Puis mettez des commentaires, allez-y, j'essaye toujours de répondre en temps et en heure. Puis la semaine prochaine, normalement, ça va être un book haul, donc mon book haul de mars. Donc je n'ai encore pas respecté mon no-buy, puis de toute façon le no-buy, comme je vous disais, oubliez-le là, parce que ça continue effectivement dans les dépenses, puis j'en suis bien heureuse. Puis c'est ça, puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!